Bienvenue au festival culturel d'outre-mer organisé toujours par ACMA Caraïbes et c'est la 6e édition. Déjà bonjour Séverine Julieno, vous êtes la présidente d'ACMA. Oui, bonjour Mylène, effectivement présidente d'ACMA Caraïbes à la tête, qui a eu l'idée en tous les cas de créer ce festival pour les outre-mer, pour découvrir la richesse des outre-mer et de la Caraïbe. Ça fonctionne toujours très bien et vous avez changé un petit peu d'endroit cette année. Vous étiez l'année dernière toujours aux étangs chauds mais un tout petit peu à côté. Là on a un cercle un peu plus intimiste. Exactement, donc là un peu plus familial. Donc on essaye de voir ce que ça donne. Pour l'instant, les familles apprécient puisqu'il y a un espace clos pour les enfants et voilà, donc tout le monde en profite. Voilà. Alors j'imagine, chaque année il y a des nouveautés et j'imagine que cette année il y en a encore quelques-unes. Oui, des nouveautés, du sorbet, des vêtements, des créations, de l'artisanat, des associations aussi qui sont là. Hier on a eu un défilé d'une association guyanaise du Mans. Voilà, donc des beaux kits par une nouvelle entrepreneur. Donc ouais, très bien. Vous avez invité combien d'exposants? Donc là on est à peu près une trentaine d'exposants. Quand même, hein? Oui, c'est bien. Oui, on est content. Eh bien, ce que je vous propose, Séverine, c'est qu'on aille directement à la rencontre de ces exposants. Et on va commencer par le sorbet, le petit nouveau. Il est juste là-bas, suivez-nous. Alors le programme d'un festival comme celui-ci, il est particulièrement dense. Les visiteurs ont la possibilité de faire un petit tour parmi les stands. Et puis un programme d'animation comme on l'entend juste derrière nous. Exactement. On a donc Thierry Fidelin qui est le responsable du festival qui prend soin d'offrir au public sartois et d'ailleurs puisqu'ils viennent de partout, d'Orléans, de Toulouse, d'Angers, de partout, même de Martinique. D'offrir un programme culturel riche pour montrer tous les savoir-faire des ultramarins de métropole. Pas trop difficile justement de trouver des artistes disponibles, de les faire venir ici même? Les faire venir ici et leur faire comprendre notre intention de vraiment promouvoir la culture dans toutes ses richesses, mais avec avec un budget restreint, parce que nous sommes une association et on a besoin de beaucoup de sponsors et de partenaires et beaucoup de bénévoles. Donc la majorité qui se présente à chaque fois sur notre scène comprennent notre enjeu et font un geste pour partager leur culture. C'est bien. Oui, vraiment, on est vraiment contents, heureux de pouvoir faire ce travail et de faire rencontrer les Sartois à notre communauté ultramarine et de leur montrer vraiment toutes les richesses, qu'il n'y a pas que du folklore, mais qu'il y a beaucoup de culture, parce que là on a beaucoup de créations, donc des bijoux, on a des livres également, de la liqueur, des sorbets, donc oui. C'est un bon teasing justement pour aller visiter ce stand de sorbet qui est juste là, ça s'appelle Délice des... Je vois pas la suite parce qu'il y a des petits garçons juste devant, mais on va demander la suite au monsieur à l'intérieur s'il veut bien. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Quels sont vos prénoms? C'est monsieur, c'est lui le chef? Bonjour, quel est votre prénom? Attendez. Vous êtes occupé? Ah bon, je vais me mettre là, je vais attendre. Et madame, est-ce que vous voulez bien me parler, vous, comme monsieur il est parti? Non? Bon écoutez, tant pis. Bon courage. Il est là? Il est disponible? Ah, mais je pensais que vous vouliez pas me parler, moi. Bon, vous voulez bien qu'on se rapproche un petit peu, qu'on voit votre visage? Quel est votre prénom? Moi, c'est Mirande. On fait du sorbet à la Martinique. On a le délice des Caps. Vous utilisez quoi comme ingrédient? Eh bien, c'est le beau sorbet coco, cacahuètes, goyave, mangue et manioc. Et en Martinique, on fait 40 parfums. On vient de sortir le sorbet Atumo. D'accord. Atumo, c'est une fleur qu'on fait du thé en Martinique et ma soeur a décidé à faire le sorbet d'Atumo aussi. Vous vivez en Martinique, vous êtes venu exprès ici pour le festival ou? Je suis venu exprès ici, je commence parce que c'est à la demande du public. J'étais venu de passage et je commence à monter une société de la Martinique et d'ici. Alors. Des goûts qui plaisent bien en métropole? Oui, parce que les gens, le problème, ils ont fait connaître que le sorbet coco
en France. Et c'est dommage parce qu'on a le sorbet de cacahuète, plus de 70 ans, ça existe en Martinique. Et il y a le sorbet, par exemple, coco, il y a cacahuète, il y a la goyave aussi. Les gens connaissent, mais ils ne donnent pas la valeur sûre, quoi. Parce que la goyave, c'est un fruit, il est très bon en goût. Et dès que les gens goûtent, il faut faire les gens goûter pour que les gens puissent découvrir. Bien sûr. Parce que si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir si c'est un bon sorbet ou pas. Et on fait partie des meilleurs sorbets en Martinique. Alors c'est pour cela que je fais les gens goûter. Je suis sûr de mon sorbet. C'est pour ça que je fais tout le monde goûter mon sorbet. Eh ben, merci beaucoup. Bon dimanche. À vous aussi, madame. Merci, au revoir. Allez, on retrouve Séverine, puisque comme elle a eu l'occasion de vous le dire, il y a énormément de culture à découvrir ici au Festival d'Outre-mer. Et nous avons des créateurs. Oui, tout à fait, des créateurs. Il est où notre créateur? Voilà, il est en train de discuter. Son stand, c'est celui-là? Oui, son stand, c'est celui-là, effectivement. Donc il fait des t-shirts, donc des créations, des cartes des Antilles. Alors, il va mieux vous en parler que moi. Monsieur? Oui, tout à fait. Ils sont bien occupés, hein. Bonjour, je peux vous interrompre une minute? Oui. Vous voulez acheter un t-shirt, c'est ça? Pour le moment, il me fait découvrir un petit peu ce qu'il a. Voilà. Bonjour, et votre prénom? C'est Francky. Et vos créations D'accord. Vous pouvez me parler un petit peu de vos créations? Oui, alors on réalise des bonnets et puis on customise aussi des vêtements. On les personnalise, quoi. Voilà. On fait du flocage, on fait de la broderie. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Déjà de créer quelque chose qui est propre à chacun, quoi. Un truc qui représente la personne, quoi, on va dire. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, la marque Wellslap, en fait, c'est je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais en fait, c'est apporter une identité à quelqu'un, quoi. Parce que je pars dans le principe où quand on porte quelque chose qui affirme sa personnalité, ça nous donne plus de force, plus de valeur. Vous voyez? Si vous portez du Lacoste, c'est que vous adhérez au tennis. Oui, je vois ce que vous voulez dire. On rentre dans la peau du personnage. Vous adhérez au basket, vous voyez? Alors on parle du Wellslap, pourquoi? Et donc Wellslap, en fait, Wellslap, c'est la bonne claque. D'accord. Voilà. Parce qu'on part dans le principe que la seule chose que vous n'allez jamais oublier dans votre vie, c'est une claque. Eh bien, c'est un bon enseignement. Merci beaucoup. Et donc, j'allais rajouter que quand vous allez dans un restaurant, le but du cuisinier, c'est de vous marquer la mémoire, comme si c'était une gifle qu'on vous avait donnée, en fait, pour que vous puissiez revenir. Voilà. On prend l'image. C'est dans ce contexte-là, en fait. Voilà. C'est plus merci beaucoup. mental que... Voilà. Merci. Puis votre client, il est parti chercher une glace à côté, mais c'est les meilleurs sorbets de Martinique, donc il va revenir juste après, vous inquiétez pas. Elle était pas mal l'image de la claque. Mais c'est vrai que malheureusement, sur les choses, on se souvient. Ah, on change de continent, mais d'univers. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc là, on est vraiment, on représente vraiment toute la Caraïbe et les Outre-mer. Et donc là, c'est dignement représenté par l'association Nukupatou, qui va également se représenter sur scène tout à l'heure. Ah d'accord. Vous avez des spectacles comme ça vraiment tout au long de l'après-midi? Oui, tout au long de l'après-midi. Et puis en fin d'après-midi, donc il y a un tirage pour la tombola. Ah ouais, super. Une remise des lots. Voilà. Qu'est-ce que l'on gagne? Eh bien, les 2 premiers lots sont des billets d'avion pour les Antilles ou l'Afrique par notre partenaire Corsair. Super ça. Je crois que l'année dernière, vous avez fait gagner des billets comme ça aussi, non? Alors là, on avait effectivement un billet, mais là, on en a 2. Donc, waouh. Voilà, ils sont généreux. Et, on a vu les personnes qui avaient gagné l'année dernière? Vous avez vu leur voyage suivi? Non, pas encore. Mais je sais intéressant de voir. Ça a été bien engagé. Alors on voulait aller voir une créatrice, je me souviens plus quel stand c'est peut-être à côté, hein, là-bas. Et qui fait un défilé de mode, qui nous a fait un défilé hier. Génial. Elle avait défilé à Champagny aussi, à la Fête des Lances. Oui, tout à fait. On avait fait quelques images, si vous vous souvenez que vous avez regardé le sujet. Et on va terminer par madame. Bonjour. C'est vous madame la créatrice? Quel est votre prénom? Madra Sibel Nadia. Enchantée. Et madame, je vous salue aussi, bonjour. Comment? Quel est votre prénom? Monique. Tiens.
Le bien-être, vous êtes à côté? Non, je suis avec elle. Ah d'accord, avec elle. Ah d'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer, nous parler un petit peu de vos créations? Eh ben, je fais tout ce qui est robe pour enfants, adultes. On a fait un petit défilé hier. D'accord. Quelques créations qui sont accrochées ici. Par exemple, les robes grand corps. Je vous suis. Les robes grand corps, c'est les robes de nos grands-mères avec les plis dans le dos. Hein, voilà, c'est fait dans 6 mètres de tissu. Waouh, c'est joli. On fait en madras, en broderie, enfin, dans n'importe quel tissu. Et je fais beaucoup de moderne. Vous voyez, pas que le madras. Là, c'est des hibiscus avec des fleurs de fruits à pain. Toujours plein de couleurs. Voilà, plein de couleurs. Et le jaune, c'est le madras traditionnel des îles. D'accord, ah oui, on le connaît davantage celui-là. Oui, celui-là, il est plus connu. Quand on voit, on sait tout de suite que c'est les îles. On identifie directement. Ah, ben oui, il y a à manger en plus. Gâteau coco, ouais. Oui, vous avez les petits bougeoirs alors pour la fête des mères bientôt. Ouais, c'est vrai. Parfumé. Voilà, c'est fait avec le madras. Les épices, si vous êtes une petite cuisinière. Le chapeau. Alors ça, c'est le chapeau que j'adore, style colonial. Waouh, c'est pratique. Voilà. Plein de bonnes idées. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Pas de quoi, merci beaucoup. Au revoir. Une bonne idée ce chapeau, hein. Oui, j'entendais. Si vous le voulez bien, Séverine, on va s'avancer un petit peu pour terminer notre sujet et montrer un petit peu aux téléspectateurs qu'il y a à la fois énormément de visiteurs et puis on pense aussi aux bénévoles qui sont justement au niveau de l'espace restauration en train de s'affairer pour les repas. Oui, exactement. C'est toujours une partie assez complexe dans un festival, la restauration, puisque les gens affluent tous en même temps. Donc il faut vraiment être présent et répondre rapidement. Donc pour ça, effectivement, on a beaucoup de bénévoles. On aimerait vraiment en avoir plus. Donc là, je lance vraiment un appel pour que toutes les personnes qui sont de bonne volonté, qui ont envie de s'investir au sein d'une association, qui a envie de défendre des valeurs de solidarité, de partage, de transmission de valeurs et de culture, nous rejoignent en fait, vraiment. Là, je fais vraiment un appel à bénévoles, très clairement. On a besoin de personnes présentes sur 2 jours, tous les ans, au mois de mai. Donc voilà, si vous avez à chaque fois un week-end de libre, que vous avez envie de découvrir l'envers du décor, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Séverine en tout cas pour votre accueil, votre temps et puis tout ce soleil. Merci beaucoup à vous. À bientôt, à l'année prochaine sans doute au plus tard. Tout à fait, bien sûr. Merci encore. Merci à vous, au revoir. Allez, venez, je vous emmène un petit peu par ici pour vous annoncer la suite du programme. Direction l'Arche de la Nature, ce n'est pas très loin, pour la fête du pain et des céréales. C'est parti.